Bonjour à toutes et à tous, bonjour les internautes, bonjour les abonnés, bonjour les nouvelles, bonjour les nouveaux. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, merci. Et comme d'habitude, je prends un petit instant pour vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'a pas encore été fait, sans oublier le petit pouce bleu à la fin de la vidéo sous celle-ci si jamais elle vous a plu. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale débutantes et débutants. Normalement, les joueuses et joueurs de club, vous n'avez pas à vous attarder là-dessus. Encore que pour certains, on ne sait jamais. C'est vous qui voyez. Mais aujourd'hui, je ratisse le public le plus large possible et j'ai décidé dans cette vidéo de m'adresser aux débutantes et aux débutants en poursuivant notre série sur les maths élémentaires. Alors pour rappel, on avait vu quelques maths en finale, c'est-à-dire en fin de partie, maths par exemple de pièces lourdes contre roi tout seul. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de maths élémentaires, mais dans les ouvertures. Et on va parler du maths de l'idiot. Ah, alors il existe maths de l'idiot. Première surprise. Alors, rassurez-vous, ce n'est évidemment pas vous que je traite d'idiot. Simplement, il existe maths de l'idiot et déjà on va se demander, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est le maths le plus court qui existe au jeu d'échecs. Vous pouvez chercher autant que vous voudrez, vous ne trouverez pas de maths plus court. Et quand on se le prend, vu qu'il ne fait que deux coups, eh bien, on reste bête, on reste stupide, on reste blasé, puisqu'on perd en deux coups seulement. Les blancs jouent un coup, les noirs répondent, les blancs jouent un deuxième coup, et paf, les noirs font échec et mat. Donc on reste stupide, c'est pour ça qu'on a appelé ce mat le mat de l'idiot. Alors voyons comment ça se fait, le mat de l'idiot. Eh bien, les blancs vont commencer à jouer un coup extrêmement mauvais qui est F3. Alors, F3, c'est un coup extrêmement mauvais dans le sens où il prend sa case naturelle au cavalier. J'espère que vous serez d'accord là-dessus. Et en même temps, on va le voir, très dangereux, il ouvre la diagonale vers le roi blanc. Et ça, généralement, c'est plutôt de mauvais augure de jouer le pion F très tôt en début de partie. C'est valable pour les noirs aussi, puisque on voit que la diagonale s'ouvrirait vers le roi. Et ça, c'est très dangereux comme nous allons le voir. Donc les noirs, eux, ils vont jouer tout à fait logiquement, ils vont rien faire d'exceptionnel, ils vont répondre E5. Et E5, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, contrairement au blanc, on vient jouer au centre, on vient prendre appui au centre, et comme je l'ai déjà expliqué plein de fois dans mes vidéos, on peut sortir le fou et la dame noire. D'accord? Et là où je fais le cercle, eh bien, je pense que vous comprenez déjà un petit peu de quoi il s'agit. Et là, les blancs vont jouer le très mauvais coup G4. Ils font vraiment n'importe quoi, ils ne sortent pas de pièces et ils affaiblissent encore plus cette diagonale. Et maintenant, eh bien, les noirs vont faire le coup de grâce. Là encore, rien d'exceptionnel. Ils vont jouer le coup Dame H4, profitant du fait que la diagonale a été très affaiblie vers le roi blanc, et c'est déjà échec et mat. Pourquoi? Eh bien, est-ce qu'on peut prendre la dame? Non. Est-ce qu'on peut interposer en plaçant une pièce blanche entre la dame qui attaque le roi et le roi attaqué? La réponse est non. Et est-ce que le roi a une case de libre pour s'enfuir? La réponse est toujours non. Et comme ces trois possibilités sont interdites, ne sont pas valables pour le roi blanc, eh bien il y a échec et mat. Donc évidemment, il existe une transposition possible. Alors une transposition, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'arriver dans la même position à partir d'un ordre de coups différent. Donc je reviens au début pour dire que les blancs pourraient commencer en jouant ce qu'on appelle une grobe, une ouverture grobe, du nom du joueur grobe qu'il avait mis au point. D'accord? Donc ils vont avancer ce pion de deux cases, ce qui est toujours mieux que l'affreux F3, avec peut-être l'idée de jouer le fou en fianchetto en G2, même si ce coup a une très mauvaise réputation. Maintenant, les noirs vont faire la même chose, le même coup, E5, et si ici les blancs ne jouent pas le coup fou G2,
finalement logique et joue à la place le petit coup F3, eh bien, même punition, même tarif, dame H4, échec et mat. Donc, normalement, les débutantes et les débutants, maintenant vous connaissez ce petit piège d'ouverture toujours utile. Donc, vous pouvez éventuellement le placer si l'occasion se présente. Et vous, vous êtes sûr que vous ne vous le prendrez jamais. Bon, et en même temps, c'est facile, il suffit de ne pas jouer cette horreur. D'accord? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!